Bienvenue dans votre émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les dimanches pour vous parler de l'actualité des forces armées maliennes. Cette semaine, l'éditorial du colonel Mariam Sagara s'intéresse à l'armée de l'air, ayant comme slogan « Toujours plus haut, plus loin et plus fort ». Elle remplit sa mission régalienne pendant ces périodes difficiles que traverse le Mali, à savoir la maîtrise de l'espace aérien. Suivons. L'armée de l'air en 3 phases. Sa mission régalienne, contrôler l'espace, assurer le transport des populations des zones de conflit, en plus s'occuper du transport des malades, des blessés civils et militaires vers les centres de soins. Situation oblige. Disons-le, la composante aérienne des forces armées maliennes a pris de l'aile depuis quelques mois. L'armée de l'air, la fierté du Mali, reste un espoir déterminant pour les populations maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Elle s'approprie des missions de plus haut niveau que même nos partenaires n'étaient capables de mener. Aujourd'hui, cette force aérienne se fait remarquer en assurant la police du ciel par son talent, sa bravoure, sa maîtrise de l'espace malien, sa promptitude, sa sérénité et sa spontanéité pour des interventions inédites. En somme, elle a aujourd'hui comme hier, dans les années 70-80, toutes les capacités requises pour faire face aux plus redoutables des ennemis. L'armée de l'air de nos jours a un dispositif de surveillance aérienne et une aptitude d'intervention immédiate qui protège nos troupes en offensive. Au chapitre des transports, pour la lutte contre le terrorisme, elle assure le transport et le largage des troupes aéroportées pour des missions d'éclat dans des champs de mines où les engins au sol ne peuvent s'y rendre. Ce n'est pas tout. L'armée de l'air transporte les populations qui souhaitent se rendre dans les zones difficiles d'accès au centre et au nord du pays. Elle assure de nos jours les évacuations sanitaires. Ce rôle était jusqu'à un certain moment confié à Barkhane et à la MINUSMA. Aujourd'hui, seule l'armée de l'air assure ce rôle d'évacuation des blessés FAMA des théâtres. Cette complicité sol-air est entre les mains de l'armée de l'air qui coordonne bien avec les autres composantes de nos forces. Sa mission régalienne. Elle participe à toutes les actions de combat avec la troupe au sol dans le cadre de la surveillance aérienne. Par la détermination de son personnel navigant et au sol, l'armée de l'air malienne est entrée dans le concert de grandes armées combattantes. Elle protège les Maliens de l'intérieur jusqu'aux frontières les plus éloignées. En effet, ces corps étaient en embryon sous forme de groupement tactique au lendemain de l'indépendance avec 2 monoplans MH15-21 Broussard suivis de 2 avions de transport C-47. L'aide de l'Union soviétique renforce la mise avec 4 avions biplans Antonov 2 et 4 hélicoptères légers M4. Commence ainsi la construction d'un parc aéronautique rattaché au génie militaire appelé BUS, bataillon d'unité spéciale. Au milieu des années 60, les soviétiques livrent encore 5 chasseurs Mi-17. Voilà que commencent les escadrilles de chasse. Bref, cette armée de l'air a livré sa première bataille aérienne de l'histoire dans les années 80 avec succès. Elle s'est toujours illustrée par la clairvoyance de son personnel. Au rappel des souvenirs, dans le ciel malien, des escadrilles de chasse de l'armée de l'air, dans le cadre de leur exercice, égayaient les populations de Bamako à Koulikoro en passant par Sévaré et Ségou. Des défilés aériens et meetings animaient le ciel de Bamako pendant les fêtes de l'armée et de l'indépendance. Elle s'était ainsi approprié la maîtrise du ciel depuis ces années pour tomber dans les oubliettes avec l'avènement de la démocratie dans les années 90. Là commence la mauvaise gouvernance pour nos armées. L'offensive aérienne malienne était sans équivoque avant de prendre ce goût amer d'avions cloués au sol. Notre aviation militaire prend un coup dur par manque d'entraînement, moins fourni, le parc affaibli par la conservation technique des appareils existants. Elle se relève vers la fin
dans les années 2000 pour encore se noyer dans des turbulences inappropriées. Les avions maliens militaires, le peu restant, n'avaient pas accès à notre espace aérien pendant la reconquête à partir de 2012. Il fallait une autorisation d'autres cieux pour faire des vols surveillés et dirigés dans un couloir limité par les maîtres des lieux au nom du partenariat. Il faut le dire, les pilotes maliens formés en Union soviétique, aux États-Unis, en France, en Algérie, au Maroc et encore aujourd'hui en Russie sont parmi les meilleurs pilotes en aviation dans le monde. Ces jeunes pilotes qualifiés, bien modélés, construits, éduqués, responsables et intellectuellement élégants n'ont rien à envier à leurs confrères d'autres cieux. Leur devise, toujours plus haut, plus loin, plus fort, en dit long sur leur engagement à protéger le territoire malien. La montée en puissance des FAMA est le fruit d'une parfaite collaboration entre les différents corps de l'armée. Pendant que les troupes agissent au sol, l'armée de l'air règne en maître dans l'air grâce à ses nouvelles acquisitions, mais aussi des hommes bien formés. Pour en savoir plus, suivons l'interview du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Bouadjara, au micro du soldat de première classe Oumou Diakité. L'armée malienne est en pleine montée en puissance. Ça fait plusieurs mois que ce processus a été entamé et aujourd'hui nous pouvons en voir les résultats sur le terrain. C'est une action collective qui réunit toutes les composantes des forces armées, des forces de défense et de sécurité du Mali, et l'armée de l'air joue pleinement sa partition dans ce processus. En tant que composante aérienne des forces armées maliennes, notre rôle est d'appuyer nos camarades, nos frères d'armes de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie, etc. et les autres, à mieux accomplir leur mission. Nous sommes des multiplicateurs de forces qui peuvent aller plus haut, plus loin, et qui peuvent taper plus fort pour permettre aux forces armées maliennes de réussir leur mission. L'armée de l'air a pour mission d'assurer l'entière souveraineté de l'État malien sur tout l'espace aérien sur notre territoire. Depuis plusieurs mois, les autorités, notamment les autorités de la transition, ont consenti des efforts extraordinaires, accompagner le développement de l'armée de l'air pour acquérir des aéronefs et d'autres équipements majeurs, mais aussi pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos aviateurs, de nos militaires en général, en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, ce qui nous permet de tenir dans la durée et de prévoir une continuité dans cette montée en puissance de nos forces armées et de notre armée de l'air. Mais cela n'est possible que parce que nous avons investi également dans les ressources humaines. L'armée de l'air dispose de ressources humaines de qualité, en nombre encore limité, il faut le reconnaître, mais nous avons des hommes et des femmes qui sont extrêmement bien formés, bien entraînés, expérimentés, engagés et motivés, toujours prêts au sacrifice et qui ne comptent pas les heures d'opération au service de la nation pour la protection de nos concitoyens. Donc la mission est difficile. Nous devons surmonter beaucoup d'obstacles, mais en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air aujourd'hui, je peux dire avec confiance et sérénité que je vois l'avenir en termes très positifs pour le Mali.
Sur le terrain, la montée en puissance des FAMA est une évidence. Cette action soulage le peuple malien et séduit les pays voisins. Ces mots sont du douanier de la faculté du droit privé, le professeur Kissima Gakou. C'était lors de son entretien avec Ibrahim Khalil Togola. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Depuis bientôt quelques semaines, voire quelques mois, tout le monde peut voir comment les FAMA évolue sur le terrain de façon conséquente, en toute autonomie, et engrange des succès militaires par rapport auxquels il est évident d'admettre qu'il s'agit effectivement d'une montée en puissance régulière et conséquente. Tous ces succès dont vous parlez, selon vous, qu'est-ce qui a permis tout cela aujourd'hui? Ce qui a permis cela, c'est d'abord une volonté farouche des autorités de la transition qui ont compris les enjeux pour le pays, qui sont des enjeux vitaux. C'est-à-dire qu'il s'agissait de sauver notre pays d'un péril existentiel. Et pour ce faire, il fallait mettre l'ordre des priorités, notamment à travers l'acquisition des moyens conséquents pour pouvoir défendre notre pays de façon autonome et en interarmée, avoir des capacités importantes de manœuvre et pour obtenir des résultats sur le terrain et remonter progressivement le moral aussi bien des troupes que des populations. Une montée en puissance bien visible, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour maintenir cet élan? Vous l'aurez remarqué, même les non-maliens sont fiers de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'armée malienne, historiquement, c'est une armée qui est connue comme ça. Dans la sous-région, il suffit de connaître un tout petit peu l'histoire récente. C'est une armée qui a mené plusieurs conflits. Et du temps de son indépendance, et avec ses moyens, bon, il se trouve que ces dernières années, il y a eu des situations de déséquilibre qui ont un peu fait perdre sa place. Alors aujourd'hui, je crois que les jeunes officiers qui ont subi ces douleurs, qui ont été empêchés souvent d'aller dans certaines parties de leur territoire, ont compris que, avant toute chose, c'était de restaurer, de ramener, de reconstruire cette capacité de décision, pour leur permettre d'atteindre n'importe quel objectif hostile sur le territoire du pays. Nous constatons au même moment que certains partenaires du Mali ne veulent pas accompagner, sinon tardent à comprendre la situation du Mali et accepter enfin de l'accompagner à réussir à cette période de transition. Qu'est-ce qu'il a lieu de comprendre par là? Aujourd'hui, la transition reste ferme sur la ligne de souveraineté du Mali. Et par conséquent, de tels accords ne peuvent pas être acceptés. Et c'est pour ça qu'ils sont dénoncés. Et vous comprenez que pour la France, c'est quand même une première dans son histoire. Elle a toujours une mentalité, des comportements de colonisateurs. Bon, ça, les Maliens d'aujourd'hui ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont un sens autre des relations qui doivent être des relations gagnant-gagnant, des rapports. Les Maliens ne refusent pas les rapports avec la France. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est la servilité. Aucun Malien ne l'acceptera. Ni ceux qui sont en transition aujourd'hui, ni ceux qui viendront. Pour connaître l'évolution des opérations sur le terrain, suivons le communiqué de la semaine de l'état-major général des armées avec Famourou Djourté. Communiqué numéro 039 de l'état-major général des armées.
L'état-major général des armées communique que les FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées. Les actions majeures contre des terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée de réorganisation se soldant par des attaques kamikazes se sont résumées comme suit. En zone sud, dans les régions de Kuchala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougoula, Sikasso et les pyromanes du décap de Klela, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés. Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madinastako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Trungale et les collines de Tola ont fait le bilan suivant. 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication, des armes et munitions. 3 AK-47 en bon état et récupérés. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens, de même que la protection des forces, se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menaka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, une opération aéroportée sur le lieu des frappes de destruction d'un important pôle logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niasso, Sébé et Soso-Betogoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille FAMA sur l'axe Bankas-Badiagara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douanza, une patrouille FAMA sur la route Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant, côté ami, 2 morts et 10 blessés, 2 engins endommagés. Côté ennemi, 22 terroristes neutralisés, un véhicule équipé de mitrailleuses, divers armements et munitions récupérés, un véhicule équipé de mitrailleuses détruit. Dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler des réseaux de renseignements terroristes faisant, côté ami, un engin légèrement endommagé par un engin explosif improvisé. Côté ennemi, 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, 2 AK-47, 5 chargeurs, 2 radios TYT, 13 téléphones portables, 22 motos récupérées, 3 engins explosifs improvisés détruits, un otage civil libéré. En réaction des tirs de harcèlement au niveau de Moussawere sur la route Markala-Nyono, les FAMA ont détruit 2 engins explosifs improvisés, un pont de fortune en bois, 4 interpellés et 4 motos récupérées. Dans la région de Badiangara, sur la base des renseignements, des frappes aériennes ont ciblé et incendié un pôle logistique terroriste, détruit 4 motos observées dans une forêt à 7 km au nord-est de la localité de Baï. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de nos opérations. À cet effet, d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. L'état-major général des armées appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l'union chez les Maliens émerge. Les autorités de la transition ont décidé de mettre fin aux accords militaires qui existaient entre le Mali et la France, cela après des violations de la part de la partie française. Quel est l'avis de la population sur cette décision? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé à Gao et à Bamako. Suivons. Ne connais hakilina ɲuman ba de yɛrɛ anw Mali ka an ka se k'an sen bɔ Faransi ka sɔrɔdasiw sen na ka sabu kɛ cɛdenw b'anw yɛrɛ bolo minnu fana formelen do ka ɲa i komi Faransi ka armée yɛrɛ togo bon u n'anw ka fɔra o de ka di anw ye u n'an ka jɛ. Accord in cili a ɲana a diyara ne parce que kabiri Modibo tile fo ka na se sisan ma an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Musa Tarawele tile ATT tile fo ka na se IBK tile ma Faransi bɛ yan nɔ yɛlɛma tɛ ka don kow la o contraire kow bɛ ka juguya ka taa fɛ
Accord vraiment franchi 40 anga boborela. Vraiment ay moti koy. Biami domini ko bi dorome duru ni ya boka do kuru na bora moti kono. Anga fosité franchi fait. Depuis la wali depuis en bembo phobie joya kelen halibia joya tiba o mon kera. Barkhane, vous savez, c'est pas les citoyens qui les ont fait appel, hein. On était là. Ce sont les autorités qui ont décidé de coopérer avec l'État français dans le cadre du terrorisme. Ce sont aujourd'hui des autorités qui décident de rompre ce lien. Donc, qu'il en soit ainsi. La communauté internationale voit plutôt l'intérêt du Mali par rapport à toutes ces questions de souveraineté et de sécurité. Parce que la question de sécurité, ce n'est pas seulement que les autorités du Mali qui sont en train de parler. C'est un vécu des populations, c'est les populations qui veulent cette réponse-là de la sécurité. Et il faudrait que les partenaires du Mali observent avec beaucoup plus de prudence. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mali!